Nouvelle petite aventure. Alors, quand j'ai quelques mois après avoir acheté le bateau, j'avais eu une petite fuite d'eau sur un tuyau PER. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un percement sur un tuyau PER. J'avais réparé, ça tombait bien, c'était à côté d'un raccord. J'avais coupé 2 cm, les 2 cm où il y avait le trou, et puis j'avais raccordé, puisque c'était à côté du raccord, et j'avais plus de fuite. Et puis là, machinalement, je regarde les fonds de cale qui sont normalement super secs. Et de nouveau, j'ai de l'eau. Donc je me dis, zut, ça doit être la condensation, mais j'en avais quand même beaucoup, hein, plusieurs litres. Donc là, j'ai eu un petit doute. Et Liba me dit, bah, peut-être c'est comme la dernière fois. Moi, je pense, bah non, c'est pas possible, pas 2 fois la même fuite au même endroit. Je regarde, et c'est exactement la même fuite au même endroit. Donc je vais vous montrer. C'est vraiment étonnant, je ne pensais pas qu'un tuyau PER pouvait se percer comme ça. Alors, voilà. Donc je vous montre. Alors, hop. Mets en marche le groupe O. Voilà. Je sais pas si on voit le jet là, qui est assez puissant. C'est vraiment un percement comme comme si s'il avait été percé par une aiguille. Et ça pisse vraiment tout doucement. Et puis évidemment, ça me remplit le fond du bateau. Je comprends pas comment c'est possible que ça fuit comme ça. Je comprends pas. Parce qu'en fait, c'était un endroit en bas. Ça y est, c'est de la buée. Vas-y, tu peux couper. Parce que si c'était un endroit ici, je me dirais, bon ben là j'ai appuyé, j'ai fait quelque chose. Mais un endroit comme ça en hauteur, là, il n'y a rien à cet endroit-là qui peut venir compresser le tuyau. Ça veut dire qu'il était abîmé avant. Donc là, la pression est tombée. Donc ce que je vais faire tout simplement, hein, c'est que je vais raccourcir ce tuyau comme j'avais fait la dernière fois, puisque j'ai un peu de mou là quand même. Je vais enlever encore 2 cm. Et puis je vais le raccorder ici. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Ici, j'ai un raccord rapide. Alors, visiblement, c'est dans les maisons, on ne fait pas du tout les raccords rapides, ça n'existe pas. On n'a que des raccords de ce type-là, vous voyez. On n'a que des raccords de ce type-là, en laiton, et pas des raccords comme ça. Alors je sais pas, pour les bateaux, ils ont mis des raccords comme ça. C'est vrai que je trouve ça assez efficace, vous allez voir, c'est super simple à... Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est vraiment très très simple. C'est vrai que j'avais un petit doute sur... Bon, ça a l'air de bien tenir. Je pense pas que ça a à voir avec le trou qui est ici. Pousser ici et en même temps tirer sur le tuyau. C'est assez simple, hein. On pousse ici et on tire sur le tuyau. Ici, j'appuie et je tire sur le tuyau. Et ça sort tout seul. Bon, évidemment, là j'ai l'eau chaude qui me brûle les doigts. Donc après, ben, je regarde quand même si j'ai assez. Bon ben là, j'ai assez de tuyau, il est assez souple pour pouvoir venir. J'ai assez de mou. Enfin, j'aurais plus de mou très longtemps hein, quand même, hein, à ce train-là. Donc là, je vais retirer. La prochaine fois que je m'arrête quelque part, je prends du tuyau pour réparer. Ça m'embête quand même, hein, cette affaire. Je comprends pas pourquoi. Visiblement, ça a déjà dû être réparé parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait ce petit bout-là, ici. Donc je pense qu'ils ont déjà dû le couper et le raccourcir. Bon, je sais pas combien de mou je vais encore avoir comme ça. Là, j'ai plus de mou, hein, si ça repète. Donc la prochaine fois que je vois du tuyau comme ça, donc là, je coupe droit. Voilà, c'est coupé. Donc là, bah, tout simplement, alors là, c'est royal. Je mets dedans, j'appuie. Voilà, tac. Et là, ça tient. C'est génial, hein? Je vois pas pourquoi dans les maisons, ils font pas ça. Si ça, c'est homologué, si ce truc-là, il est homologué pour les bateaux, je comprends pas que dans les maisons, ils nous fassent du truc en laiton. Alors que là, ça se clipse, c'est tellement simple.
Moi je connaissais pas. Je trouve que c'est super simple. Pourquoi s'embêter? Bon. Et là je vais le remettre sous pression pour voir si ça fuit. Voilà. Donc là c'est sous pression et ça ne fuit plus. Magie! L'endroit où c'était percé, c'est juste là. Là. Je sais pas si on voit là. Là, ici. Là. Il y a un petit pic. Il y a une marque de tournevis en fait. C'est une marque de tournevis, j'ai l'impression. Comme si quelqu'un avait piqué dedans avec un tournevis. Parce que c'est épais ça, hein. Ça doit pas fuir. Hein. On m'avait dit que ce truc-là, il fuirait comme ça des... J'aurais pas cru. Voilà, c'est réparé. C'est pas tellement long. Bon, là maintenant j'ai le fond du bateau qui est plein d'eau. Affaire à suivre. Il faudrait que je rachète du tuyau comme ça et que je change toute la longueur de tuyau. Parce que, bon là c'est pas très grave. De l'eau, dès que j'arrive dans un port, j'en fais. Mais si ça m'arrive et que j'ai 2 semaines sans rentrer dans un port, et que ça m'arrive dès le début, ça peut me siphonner toute ma réserve d'eau. Et ça, c'est pas bon.